Tenez-vous prêts, mesdames et messieurs, il est temps de vous tenir informés. Commençons cette édition du journal par les principaux titres. Le directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux du Grand Bandundu a reçu la délégation chinoise de la société Sino-Hydro 1 et les affaires visitées ce mercredi 4 décembre 2024 les installations de l'hôpital général de référence de Kikwit 1. Les informations phares du monde, vous l'aurez avec nos amis de la Voix d'Amérique. Voilà tout pour ces sommaires. À présent, les détails. Bonjour, on voit cette édition du journal par cette actualité annoncée au sommaire. Le directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux du Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombe Lusakumunu, a reçu la délégation chinoise de la société Sino-Hydro 1 et les a fait visiter ce mercredi 4 décembre 2024 les installations de l'hôpital général de référence de Kikwit 1. Question de palper une fois de plus du doigt les réalités des terrains pour une bonne mise en œuvre du projet de réhabilitation et modernisation de cet établissement sanitaire. Suivez ce reportage avec Christian Nakatala et Brice Bouka. Pour une mission de travail à Kikwit, les experts de la société chinoise Sino-Hydro 1 ont été reçus par le directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombe Lusakumunu, ce mercredi 4 décembre 2024 dans son cabinet de travail basé dans la ville de Kikwit. Après leur échange purement technique, cette délégation chinoise, ensemble avec l'équipe de la CGT qui conduit son directeur provincial, s'est dirigée vers l'hôpital général des références Kikwit 1 dans le cadre du projet de réhabilitation et modernisation des infrastructures de ces grands établissements sanitaires. Question pour l'exécutant de s'imprégner une fois de plus de la consistance des travaux à mener. Plusieurs installations seront cassées et reconstruites. Parmi elles, je cite la morgue et la salle d'urgence. Et les autres seront carrément réhabilitées, ont constaté ces experts. La construction des 1,6 km de la route qui va du rond-point Poiti vers l'hôpital général pour sortir à l'avenue Mabadika est également prévue dans ces projets. Le directeur provincial qui les a reçus à Kikwit s'est exprimé en ces termes devant la presse. La visite d'aujourd'hui, il était question que l'exécutant, qui est Sino-Hydro 1, puisse s'imprégner pour la dernière fois de la consistance des travaux. C'est quoi les tâches qui vont être effectuées et c'est quoi l'ampleur des travaux, qu'est-ce qu'il y a à modifier, qu'est-ce qu'il y a à construire pour le nouveau bâtiment, qu'est-ce qu'il y a à réhabiliter, qu'est-ce qu'il faut garder. Et je crois que nous avons fait le tour de l'hôpital, nous avons vu, ils ont relevé certains points. Il est temps pour eux de mettre ça en musique, finaliser et sortir un planning d'exécution définitif. Nous sommes à la dernière étape où il faut récolter toutes les données possibles avant la réhabilitation effective des travaux, de la réhabilitation et la reconstruction de l'hôpital général de référence de Kikwit. Les impressions sont bonnes, si vous voulez en avoir, je suis dans la joie. D'ailleurs, le médecin directeur, c'est lui qui pouvait donner ses impressions par rapport à toutes les visites qu'il a. Qu'est-ce qu'il pense de celle-ci. La prochaine étape pour vous, c'est de voir les travaux être lancés. Pour nous, la prochaine étape, c'est déjà mettre en musique les données que nous venons de récolter et comment produire les plans d'exécution et les plannings d'exécution des travaux. Retenez que l'Agence congolaise des grands travaux ACGT Grand Bandundu continue à mobiliser les énergies en tant que mission de contrôle pour la bonne mise en œuvre des différents projets dans son entité. Dans un futur proche, les secteurs Kanga dans le territoire d'Idiofa et le secteur Imbongo dont les Boulungu vont bénéficier d'un très grand projet innovant axé sur le reboisement. La signature du projet protocole d'accord s'est faite en début de cette semaine au village Sangonene entre toutes les parties prenantes. Pour les détails, suivez cet élément de Brice Bouka et Christian Nakatala. C'est une activité de signature de protocole d'accord entre l'ONGD Notaire Solutions à nos problèmes, NTSAP en sigle, et son partenaire financier Triglobal et le propriétaire des terres de quelques villages du secteur Kanga, territoire d'Idiofa, et du secteur Imbongo, dans les territoires des Boulungu, province de Kwilu. C'est lundi 2 décembre 2024, sous les ovations de la population.
Le dit protocole d'accord intervient dans le cadre du projet Triglobal axé sur les reboisements et vient répondre à la question du taux élevé de la pauvreté dans les villages de ces deux secteurs et va offrir de l'emploi aux villageois et développer ces communautés, a indiqué le président de l'ONG d'Entap, Guy Katende. À Sangonene, c'est une fête parce que nous avons amené le projet Triglobal à Sangonene, Makubukwese et Gomena pour le reboisement. Ce projet, c'est un big projet, un grand projet qui va donner du travail à plus de 900 personnes dans le secteur des Kanga. C'est un secteur qui est très pauvre. Vous avez vu vous-même quand on a fait les tours ici, que le secteur est très pauvre. Ils n'ont jamais eu de projet. Et moi j'ai pensé avec mes amis chercher des projets pour les amener ici à Sangonene, Makubukwese et Gomena. Moi je demande à la communauté de croire à ce projet parce que étant originaire d'ici, je ne peux pas mener n'importe quoi, n'importe quel projet. Ça c'est un projet innovant qui est différent des autres projets qui sont passés un peu chez nous dans le Kwilu. Ce projet, c'est un projet qui va développer nos communautés, nos villages. Pour l'administrateur du territoire d'Idiofa, Kintolo Adelar, ce projet est le bienvenu et invite sa population de s'en approprier. Je suis tellement content de recevoir ce macro-projet dans mon territoire, précisément dans le secteur de Kanga, groupement Miyoyo et Mvulampi, dans le village de Sangonene. Et ces gens ici ont reçu la présence de l'ONG NSAP qui s'occupe du reboisement. Et par leurs efforts, ils ont aussi trouvé un partenaire qui peut bien les aider à faire ce travail-là dans ces milieux ici. Ces projets innovants vont jouer un grand rôle pour le captage du CO2 ou gaz carbonique et lutter contre les réchauffements climatiques dans notre environnement, explique Lee Johnson, directeur de Triglobal. C'est un gros projet pour toute la Kanga ici. On va faire une grosse plantation avec toutes les espèces naturelles. Puis ça marche comme ça va capter le CO2. Et ça c'est bon pour tout le monde et ça va être vraiment bon pour ici. La communauté puis le gouvernement va recevoir une partie de les crédits aussi. Puis c'est pas petit monnaie, c'est vraiment bon. Puis ça va être bon pour tout le monde ici. Retenez que cette cérémonie s'est déroulée dans une bonne ambiance au village Sangonene, secteur Kanga dans le territoire d'Idiofa. Parlant processus électoral dans le territoire des Massimanima où la clôture des dépôts des listes d'accréditation des témoins des regroupements et partis politiques depuis le 30 novembre 2024 conformément au calendrier électoral réaménage. Plusieurs formations politiques sont en retard des dépôts des listes de leurs témoins et plaident pour un délai supplémentaire sans lequel elles risquent d'aller aux élections prévues le 15 décembre prochain sans leurs témoins. Suivez l'extrait de leur déclaration lue par messieurs François Kwakenda au micro de Charles Mutoto Yakongo. De regroupements et partis politiques victimes de manœuvres discriminatoires en rapport avec le dépôt des listes d'accréditation des témoins aux élections législatives et provinciales du 15 décembre 2024 à Massimanima. Nous, mandataires des regroupements et partis politiques aux élections du 15 décembre 2024 à Massimanima, avons le réel regret de dénoncer la manière à laquelle l'antenne CENI Massimanima, par le biais de son point focal logisticien, M. Bienvenu Sango, a procédé pour la clôture du dépôt des listes d'accréditation de témoins en date du samedi 30 novembre 2024. Une procédure caractérisée par des irrégularités qui ont préjudicié nos droits et obligations de déposer nos listes de témoins dans le délai avant la clôture, proprement dite, en cette même date à minuit. Notre constat à ce sujet s'avère que la désorganisation sur la réception de mandataires venus nombreux en cette date,
laquelle désorganisation causée par l'indisponibilité liée au cumul des tâches et fonctions du point focal logisticien chargé de recevoir le mandataire pour l'effet que celui-ci était occupé à déployer la logistique pour le test des TICV au même moment. 2. Malgré nos va-et-vient, au vu et au su de tout le monde, l'antenne de Masimanimba n'était pas à mesure de placer un agent réceptionniste permanent pouvant s'occuper de la tâche de réception de nos listes des témoins en lieu et place du logisticien occupé par autre chose. 3. Chose drôle, c'est à 21h que le point focal logisticien va surprendre quelques mandataires venus déposer les listes qu'il a clôturées avec le dépôt des listes des témoins, alors que nulle part il était prévu de clôturer à 20h30 comme il le prétendait. En égard de ce qui précède, nous condamnons avec dernière énergie ce qui suit. 1. L'attitude peu orthodoxe et des réponses provocatrices du point focal logisticien qui favorise une politique de 2 poids, 2 mesures, capable de créer un climat de contestation sur sa neutralité exigée d'ailleurs à tout agent de la CENI. 2. Vouloir priver à nos regroupements et partis politiques les droits d'assister au déroulement des votes du 15 décembre 2024 dans le bureau des votes et des dépouillements, c'est priver à nos candidats leurs droits civiques et politiques de se faire représenter par leurs témoins qui sont censés de nous apporter les résultats des votes. En conclusion, nous demandons à la haute autorité de la CENI, représentée par son président, M. Denis Kadima, à l'administrateur du territoire de Masimanimba, au comité local des opérations, de se saisir du dossier pour rétablir la partie lésée que nous sommes dans nos droits de déposer nos listes de témoins sous un bref délai sans report. Ainsi, vous aurez décanté une situation qui éviterait une irrégularité dans le processus d'accréditation de témoins à Masimanimba. Fait à Masimanimba le 4 décembre 2024 pour les regroupements et partis politiques signataires, François Kwakenda, le rapporteur des circonstances. Rendons-nous à Bandundu, chef-lieu de la province d'Iquilu, où Madame Angèle Yangbonga a présidé une parade spéciale en début de cette semaine à l'intention de ces éléments. Dans son speech, le numéro 1 de la police nationale d'Iquilu a invité ces éléments à la discipline la plus totale pendant la période des festivités de fin d'année. Suivez. Madame la commissaire provinciale de la police nationale congolaise est Kwilu. Au Kwilu, la commissaire provinciale a présidé le lundi 2 décembre 2024 la première parade de ce mois, une parade spéciale au cours de laquelle la commissaire divisionnaire adjointe Angèle Yangbonga a mis un accent particulier sur la discipline, surtout en cette période de fin d'année où, au-delà des missions habituelles, la police sera appelée à sécuriser les élections qui seront organisées le 15 décembre courant dans le territoire de Masimanimba.
en tout cas, attends lalo la mouki. Donc on l'a dit kaka tenu oyo, il faut kaka discipliner l'Obama. Ceux qui disciplinent les athées, kaka siko le preto pazani, mutu na nzela na e. Eza bongote. Discipline eza koto sa sika sikoyo, pe kozongisa munokote, kopekisa mobulu. Deuxième point, oyebi ke toza na kati ya province ya Kwilu, toza na territoire na biso moko, oyo banilaki élection, oyo bakonzi bafandi, bazwi mitindo ke babandela élection. Tala no ubangi kuna na yakoma, pe eza awa na Kwilu na Masimanimba. Élection ekosalama le 15 décembre. Na bayinike na bino nyonso, nakanisi bomonaki basalaki baliste mpona bato oyo bakokita na Masimanimba mpona sécurisation ya élection. Bongo te bakozwa n'importe qui te. Mutu ya molambwa akokokende te na mission ya bongo. Mutu ataka seri akoki kokita na Masimanimba te. Mutu oyo aza na gâchette facile akoki kokende te. Yango nalobaki bakomanda dignité boponelanga baelema ya malamu. Et en cette période de fin d'année, la commissaire provinciale a mis en garde ceux de policiers qui se livrent à la tracasserie policière, oubliant ainsi leur mission régalienne qui est celle de sécuriser les personnes et leurs biens. Par la même occasion, la commissaire provinciale a appelé les parents en général et les policiers en particulier, surtout ceux ayant des enfants de moins de 5 ans, à les faire vacciner contre la poliomyélite avant de les exhorter à la prière. C'est par un défilé de troupes que la parade spéciale de ce jour a pris fin. Bouclons cette édition du journal par cette information. Le député national Donatien Bitini, élu de Boulungu, a adressé ce jeudi 5 décembre 2024 des questions orales avec débat aux 2 membres du gouvernement souminois. Il s'agit du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et celui du Tourisme Didier Mpambia sur la gestion de leurs secteurs respectifs. Suivez. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je viens de déposer avec mon équipe 2 questions orales adressées à 2 ministres du gouvernement Judith Souminois. La première question est celle qui consiste à poser à notre ministre de la Communication et des Médias, en l'occurrence M. Patrick Mouyaya, quant à ce qui concerne la gestion catastrophique de la RTNC. Vous le savez tous, toute l'opinion congolaise connaît que nos journalistes de la RTNC sont sous-payés, mal payés. Vous savez que le patrimoine de la cité, dans les temps qu'on appelait la cité de la radio-télévision zaïroise à l'époque, la RTNC aujourd'hui, est un patrimoine qui n'existe que des noms. Les bâtiments que vous voyez, ce sont des cartons. Vous savez que l'hôtel Invest a fermé ses portes depuis longtemps. Donc, en bref, la situation catastrophique que la RTNC est en train de vivre, c'est ainsi que nous avons demandé au ministre, on a posé la question orale avec débat au ministre de la Communication et des Médias, qu'il vienne, on l'invite ici, qu'il vienne à l'Assemblée nationale nous parler de cet établissement public qui, en principe aujourd'hui, qui a 26 directions provinciales et la station mère qui est ici à Kinshasa, qui pouvait récupérer, engager tous les journalistes qui sont formés à l'UFASIC, ainsi que dans d'autres institutions du pays. Malheureusement, cet établissement public est devenu un canard boiteux. C'est ainsi que j'ai posé cette question orale avec débat à l'encontre du ministre de la Communication et des Médias pour qu'il vienne expliquer à tous les Congolais pourquoi cet établissement public souffrait de cette façon-là.
Et la deuxième question orale et débat que nous avons rédigé, c'est à l'encontre du ministre du Tourisme. Vous le savez que depuis 1968, si je ne me trompe pas, que le fait président Mobutu Sese Seko Kuku-Ngbendu wa Zabanga avait créé les sites touristiques de Lansele. Et il avait légué cette structure auprès du ministre du Tourisme, auprès du ministère du Tourisme. Mais aujourd'hui, plus de 50 ans après, nous sommes en train de constater que l'espace de ces sites touristiques de Lansele est en train d'être spolié. Vous constaterez tous ensemble avec moi que les sites présidentiels, que je cite encore à 2 reprises, les sites présidentiels de Lansele est en train d'être spolié. Il y a des constructions qui sont en train de naître là-dedans. Sur les longs du boulevard Lumumba, c'est perceptible. On peut voir ça. C'est ainsi que nous avons convoqué les ministres du Tourisme, qu'ils viennent à l'Assemblée nationale nous expliquer qui sont ceux qui sont en train de construire dans cet espace touristique qui est important pour notre pays. C'est l'histoire, c'est la mémoire même de nos ancêtres qui sont les Mobutu et les autres qui avaient légué cet espace au ministère du Tourisme. C'est ainsi que nous l'avons convoqué, qu'ils viennent nous dire qui sont ceux qui construisent dans cet espace, qui a vendu cet espace, est-ce qu'il s'agit de la présidence de la République parce que ça appartient à la présidence de la République, est-ce qu'il s'agit, c'est le ministre lui-même qui est en train de procéder à la vente, ou bien c'est le gouvernement souminois qui a donné son accord pour qu'on puisse vendre cet espace public? Je vous remercie. Place à présent aux informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Complètement, prenez le rappel des principaux titres. Le directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux du Grand Bandundu a reçu la délégation chinoise de la société Sino Hydro 1 et les affaires visitées ce mercredi 4 décembre 2024 dans les installations de l'hôpital général de référence de Kikwit 1. Vous avez les informations phares du monde avec nos amis de la VOA. C'est par-ci que nous bouclons totalement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuité des programmes sur la RTV Nice. Au revoir.